Bonjour les amis, on se retrouve pour ces nouveaux tutoriels sur la création visuelle. Alors aujourd'hui on va créer un effet visuel sur ce stade. Alors nous allons illuminer ce cercle du stade en fait. Et pour cela nous allons créer un masque. Je vais prendre mon outil Plim et je vais créer un masque. Ou soit je peux juste prendre le cercle, mon outil, voilà. Je vais juste prendre le cercle comme ça et dessiner un cercle pareil. Après, commencer à ajuster cela. Voilà, ici. Ok. Ok. Alors, après avoir fait notre masque, nous allons faire le suivi des masques. Nous allons venir ici sur fenêtre, suivi, et on va faire un suivi vers l'avant. Alors, le cercle demande à être ajusté petit à petit, à chaque niveau. On va faire play et on va voir. Ok, il y a des places où, à partir d'ici, on va pas faire toute la vidéo, on va faire juste dans les masques. Et toujours bien de juste ici. Et là, je vais m'arrêter juste ici. Comme je dis, comme c'est le tutoriel, je n'ai pas besoin de précision. J'ai juste besoin de faire, de monter la démarche, comment le faire. J'aurais pu utiliser un plugin très puissant pour le tracking, mais je ne sais pas le faire parce que tout le monde n'a pas sûrement ce plugin. Alors, je vais supprimer ici, je vais dupliquer et là, je vais prendre celui-ci, je vais supprimer les masques et voilà. Alors là, on a notre masque ici, on a notre masque ici et nous avons notre terrain là. Alors, c'est super. Je vais prendre soit plusieurs effets. On va commencer par l'effet trait. On va mettre un effet de trait ici. On va mettre masque one, tout le masque. Et original, on peut mettre transparent, agrandir l'épaisseur, surtout, vous voyez. Et là, il change de couleur. Alors, je vais mettre ça en rouge. Alors, qu'est-ce que nous avons si on fait play? Ce que nous avons à partir d'ici. Voilà. Là, on peut animer notre trait. Nous allons animer notre trait. On peut également agrandir et toucher les masques jusqu'ici. Comme ça, mais ceci va chambouler les autres sélections. En fait. On peut changer, mais bon, je ne trouve pas intéressant parce que ça sera un travail de fourmi.
On peut augmenter son épaisseur. Alors là, on va pas augmenter l'espacement plutôt. Alors, après avoir fait ça, nous pouvons juste animer. Alors, on va animer la fin. On va mettre la fin à 0. On va mettre la fin à 0. On va venir ici. Et on va avancer juste ici à 1 seconde. On va remettre la fin à 100%. Et on va venir se décaler un peu ici au début. On va venir se décaler au début. Et mettre ici à 0 et à 100%. Là, qu'est-ce que nous avons? Voilà. C'est un peu rapide, bien évidemment. Nous pouvons juste décaler les effets, les images clés. Nous pouvons juste décaler les images clés. Voilà. Et on va tout sélectionner. On va faire F9 ou lissage. On va lisser. Voilà. On va juste faire une petite animation pareille. Ou bien quelque chose d'un peu plus smooth à l'arrivée. Quelque chose de pareil à l'arrivée. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On peut rajouter des effets de lueur du fils, lueur du fils. On va mettre des effets de lueur du fils, par exemple. On va mettre un effet de lueur du fils ici, sur notre masse. On va juste rajouter l'intensité, augmenter les seuils, ou voilà, baisser le seuil, augmenter le rayon, baisser le seuil et augmenter notre rayon jusqu'à là, augmenter l'intensité, changer de couleur, ou bien on peut également dupliquer notre effet. Voilà, on a quelque chose d'assez puissant, changer certains réglages comme ici, baisser là, jusqu'à ce que vous trouvez chaussure à votre pied. Alors, je n'aime pas particulièrement cet effet de lueur du fils parce que c'est souvent très compliqué. Je vais mettre un effet du diplo, c'est plus rapide. Là, j'ai mon glow qui va apparaître, c'est un peu fort. Je peux juste baisser ou bien changer ma couleur ici. Voilà. On va changer juste la couleur. Et c'est bon. On va juste changer la couleur et c'est bon. En fait, juste pour la couleur du stade. Et là, on a quelque chose de comme ça. C'est beaucoup plus perceptible. Alors, on va effacer notre effet de tous ces effets. On va garder le masque. On va prendre le saber, le plugin saber dont nous avons eu à parler dans d'autres tutos. On va mettre l'effet saber. On va venir à Customize Score. On va mettre Layer Mask. Et on voit déjà qu'il a pris les masques. On va descendre à Render Settings. On va mettre transparent. Là déjà, on a déjà quelque chose de bien. On peut mettre Energize. Ouais, on a déjà quelque chose de bien ici. Et on va juste animer, hein. On peut mettre énergie, voilà, même encore plus mieux. Et là, on va juste refaire la même animation. On va juste refaire la même animation. On va venir jusqu'à End Offset et Start Offset. Et là, à End Offset, on va cliquer ici. On va faire U. End Offset, on va mettre 100% à 1 seconde. Et revenir ici à notre End Offset, mettre ça à 0%.
Voilà. Et on va venir ici, un peu là, et venir à star offset 0%, et venir ici vers la fin, et mettre tout ceci à 100% et là, on a un bel effet, ouais, super, j'aime bien. Et pour sublimer tout ceci, on peut rajouter un effet de vibrance, des colons vibrance, même des saturations également, on peut rajouter. Peu importe le fait que vous rajoutez, j'aimerais bien que ce soit cette couleur, voilà. Et là, on a un vrai effet. Je vais ajouter mon diplo. Je vais rajouter mon diplo et suivant. C'est un peu trop fort. Alors, je vais venir ici à Tint. Je vais mettre Geocolor. Voilà, on a vraiment un vrai effet. Je vais swap les couleurs. Exactement, on a ce qu'on veut. Alors, je vais beaucoup plus prioriser la couleur du stade ici pour rester dans l'esprit du stade. Ou bien ici, je peux changer, mettre quelque chose d'un peu plus, plus soft. Quelque chose d'un peu plus soft. Là, j'aime pas trop cette couleur, elle est beaucoup plus nette. Alors, j'aimerais bien une couleur prononcée. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et ça m'ira. On va juste diminuer ici, on va mettre un quart pour que la lecture se fasse plus rapidement. On va faire retour et on va voir. Voilà. Un effet très magnifique. On va la mettre d'abord en intégral pour que nous puissions voir cela avec une qualité magnifique. Voilà, on a notre anneau. Donc, nous aurions pu continuer, faire aussi pour le grand cercle. Alors, libre à vous de trouver, de continuer, de vous amuser. Mais c'est un effet visuel très intéressant si vous travaillez comme sur les stats. Nous pouvons même prendre tous les paramètres. Ouais, on peut venir à partir d'ici. On peut venir à partir d'ici aussi. On va venir à partir d'ici. Nous avons tous les stades. On va juste faire un masque pour tous les stades. Et suivant. On va juste faire un masque pour les stades. En fait, la technique reste le même. On va faire juste le masque ici pour les stades. On va faire un suivi des masques. Alors, on va dupliquer. Celui du bas ici, on va changer de dupliquer. Et on va supprimer le masque à celui du bas. On va revenir ici et on va faire notre suivi pour le masque. On va chercher les sur fenêtre, suivi. On va faire notre suivi du mouvement. Non. Alors là, il m'envoie notre suivi qui n'est pas important, ce n'est pas ce suivi que je cherche. Il faut d'abord cliquer sur masque et puis aller sur suivi. Alors, on va cliquer sur masque et venir sur suivi. Voilà. On va faire notre suivi vers l'avant. Il comble un peu, on pourrait apporter des ajustements. Mais la technique reste toujours la même. Voilà, super. Et à partir de là, on va juste revenir ici au-dessus, prendre notre effet shader du masque ici. En fait, on va prendre tous ces paramètres, faire un copier-coller, on va faire CTRL-C pour venir le placer donc ici au deuxième, CTRL-V.
pas où ça marche pas, il faut juste le faire manuel. En fait, c'est le plugin Saber qui n'a pas suivi par rapport à la taille. Il faut juste le faire manuellement. Customize size. OK. Mask. OK. C'est plus mieux. Et il y a beaucoup de paramètres qu'on peut toujours réfléchir, plaque, changer. On va mettre une couleur rouge. Je veux prendre une couleur rouge. Ou même bleu, vert. Ok, on va prendre voilà, cette couleur verte. Diminuer l'intensité du glow. Voilà. On peut juste diminuer l'intensité du glow. Et puis animer, soit on peut changer, voilà, comme vous voyez, on peut mettre un truc électrique comme ça en vert maintenant. Voilà, on va mettre ça en vert. Et les tours joués, animés, là vous voyez, passe, revient, on anime, et les tours joués. On peut aussi animer ici, la technique reste la même. Ce sont des effets visuels qui sont très pratiques, que j'aime bien faire pour n'importe quel projet où il y a de grands espaces, des tôles, des immeubles, beaucoup plus avec des shots de drones, avec des shots de drones, donc c'est beaucoup plus mieux. Et merci, continuez à vous exercer, à vous développer, on se revoit pour la prochaine vidéo.